On est heureux de vous retrouver pour louer le Seigneur ensemble. On veut vous conduire dans la louange avec ces quelques cantiques. Mais on aimerait aussi vous encourager ce matin avec ce verset déjà dans Hébreux 13. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est vrai que la vie n'est pas toujours simple. On peut passer par des vallées sombres. Mais au milieu de tout ça, on a cette certitude. Dieu ne nous abandonne jamais. Un autre verset, ça fait du bien de lire la Bible. Psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Merci Seigneur pour ta présence. Tu m'as nous bénir ce matin et on veut t'offrir ce culte, Jésus. Je ne craindrai aucun mal. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ton amour sera mon réconfort. Même si je suis pris au milieu des tempêtes ici-bas, je tiendrai, je sais que tu es là. Non, je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Et si mon Dieu est avec moi, je ne craindrai rien, je ne craindrai rien. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou les combats. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, tu ne m'abandonnes pas. Je vois une lumière, elle apparaît à celui qui tient bon. Une lumière, un éclat sans pareil. Alors viendra la fin de ces tourments, mais jusqu'à ce grand jour, nous voulons te connaître ici-bas. Je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Et si mon Dieu est avec moi, je ne craindrai rien, je ne craindrai rien. Jamais, jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou les combats. Jamais Tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Je vois une lumière, elle apparaît à celui qui tient bon. Alors viendra la fin de ces tourments, et jusqu'à ce grand jour, je louerai ton nom, je louerai ton nom. Oh, oh, on reprend, je vois une lumière, oh oui, je vois une lumière, elle apparaît à celui qui tient bon. Alors viendra la fin de ces tourments, mais jusqu'à ce grand jour, je louerai ton nom, je louerai ton nom. Non, jamais, jamais, tu ne m'abandonnes dans le calme ou les combats. Jamais, Tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais, tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Non, jamais, jamais, tu ne m'abandonnes dans le calme et les combats. Jamais, Tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. jamais, tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Ton amour n'abandonne jamais, Seigneur. Oh, ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne finit pour moi. Ton amour infini Jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. oui, Seigneur, merci. Infini, Jamais n'abandonne. jamais ne Tu marches de notre côté, Seigneur, tu es fidèle et bon. pour moi. Oh, pour
puissance de l'amour, constant dans les épreuves et le temps. Une chose demeure, ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi, pour moi. Oh, 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 oh. Merci pour ton si grand amour. Seigneur, merci pour ton si grand amour. Tu me remplis et satisfais mon âme. Je n'aurai aucune raison d'avoir peur. Une chose demeure, oui, une chose demeure. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. ton amour infini, Jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. pour moi. La mort, la vie, rien ne peut me faire douter de la force de ton amour. Ma tête payée, non plus rien ne peut séparer mon cœur de ton. On refait ce pont, encore une fois. Oh, la mort, la vie, non rien ne peut Me faire douter de la force de ton amour. Ma tête payée, non plus rien ne peut séparer mon cœur de ton amour. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi, pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, Jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. pour moi. Oh, 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 oh. Amen. Son amour est infini, il ne faiblit pas, il ne change pas. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et sa présence, elle aussi, elle est toujours là. Bien plus précieuse que les diamants. C'est ça qui nous porte son amour, sa paix qui demeure et sa présence qui nous accompagne toujours. Proclamons ensemble, tu nous ouvres les portes du ciel. Merci Seigneur. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. On reprend. Tu étais. Tu étais, tu es et tu seras
chaque instant, Tu nous ouvres grand les portes du ciel, tu nous bénis de ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant, elle nous suffit pleinement. Seigneur, on reconnaît que ta présence est essentielle pour nous. Seigneur, dans nos épreuves, dans nos combats, tu es notre secours, notre force. Notre secours est en toi, comme on va le chanter. On ne peut pas avancer sans toi, parce qu'on ne peut pas avancer sans toi, Seigneur. Remplis ce lieu de ta gloire. Remplis ce lieu de ta présence, Seigneur Jésus. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours. Toujours, toujours, tu me portes. Jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit Et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. je lève les yeux, je lève les yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Oui, toujours, toujours, tu me portes. Jamais, jamais tu me secours est ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi.
et ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours, toujours, Tu me portes jamais tu ne tords, mon secours est en toi. Merci d'être toujours là pour nous, Seigneur. Conduis-nous dans ta présence. Viens devant toi humblement, Seigneur. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. On reprend, Père, je viens. Oh Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Oh Père, je t'aime. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Père, je viens. Oui, Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Je t'aime. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Merci pour la croix, Seigneur. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Être près de toi. Oui, être près de toi. Être près. Oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es, oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi. Près de toi, je me sens bien.
toi. Conduis-moi, conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Oui, nous voulons être près de toi, Seigneur. Oui, nous rien ne saurait me détourner de ton amour, il durera jamais. Et guide mes pas chaque jour, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Rien ne saurait restreindre ta fidélité, ta grâce, je sais, m'entoure dans l'obscurité, je tiendrai bon, Je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies et je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et sa justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Jésus, je te dis, je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Toi, mon appui, quand la tempête vient souffler, tu es mon appui. Et quand survient l'adversité, je tiendrai bon, je compterai sur toi. je ne peux saisir tes lois, Mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et sa justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi, je tiendrai bon, je compterai sur toi. je tiendrai bon, je compterai sur toi, Je tiendrai bon. je compterai sur toi, Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Oui, Seigneur, merci pour ta mort à la croix, merci
pour ton amour, Seigneur. Tu as donné ta vie pour nous. Et aujourd'hui, nous voulons vivre pour toi, Seigneur. Te servir, t'aimer plus que tout. Dans la joie, comme dans les moments sombres de nos vies, on désire te suivre fidèlement, Jésus. Jésus, je te suivrai. Quand le soleil m'inonde sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai dans la peine comme mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Pour moi, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Car tu es mort pour moi. Je Alléluia. Les chants se terminent par Jésus, je te suivrai. Et puisque nous sommes d'accord pour dire Seigneur, je te suivrai, alors suivons-le. De quelle manière pouvons-nous le suivre? En nous attachant à sa parole. Et
Cette parole a été présentée ce matin par ces chants. Des strophes ont appuyé cette vérité, comme pour nous rappeler l'importance de la parole de Dieu. Aujourd'hui est un jour spécial, il y a une vente de livres et en particulier de Bibles, ces livres qui s'inspirent de la parole de Dieu, cette parole qui est là pour nous instruire. Et ce n'était pas vraiment prévu comme cela, mais dimanche dernier, j'ai apporté la parole de Dieu sur le thème du psaume 119 et on pourrait retenir « Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur ». On a vu l'importance de s'attacher à la parole du Seigneur. Et j'ai pensé que pour ce jour, et ça s'est imposé à moi, il fallait faire la suite. Non pas que je vais faire toute la suite d'une manière ordonnée, systématique, tous les dimanches du psaume 119. Dimanche, nous avons vu les 8 premiers versets, puisque c'est 22 strophes de 8 versets, c'est un cantique de 22 strophes de 8 versets, mais comme on l'a vu ensemble, c'est surtout une prière, à part 1 ou 2 versets. Tout le reste, c'est une prière. Le psalmiste a des choses à exprimer à Dieu, et ce qu'il exprime est tout à fait en accord avec la sensibilité divine, est tout à fait en accord avec la volonté de Dieu, avec les désirs du Seigneur. Les désirs du psalmiste sont les désirs de Dieu, et c'est pour cette raison qu'ils sont pour nous une richesse capitale. Alors, ce matin, on va lire la suite. On va lire au verset 9, et nous connaissons tous ce verset. Le verset 9 dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Amen. La parole est présentée ici sous des termes différents, mais c'est le conseil de Dieu. On sait que le psaume 119 est un psaume acrostiche alphabétique, donc chaque strophe de 8 versets commence par une lettre de l'alphabet hébreu. Et on a vu Aleph, la première lettre, et cette lettre a une signification, elle veut dire bœuf. Et nous avons vu l'importance de commencer avec le Seigneur, une aventure qui va nous demander de la persévérance, de la force, à l'image du bœuf qui trace les sillons dans la terre. Cette action de Dieu dans nos vies trace les sillons des caractères de Dieu pour nous amener à avoir justement le jugement nécessaire pour avancer dans la vie. L'attitude du psalmiste ici est très intéressante. Déjà, il faut souligner qu'il aime la parole. Vous avez un doute quant à cela? Il aime la parole. Et on a l'impression ici que cet amour est proportionné à la douleur qu'il éprouve devant l'infidélité des hommes face à la parole de Dieu. Par exemple, si je lis le verset 136,
Il dit « Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe point ta loi. » Il aime tellement la parole de Dieu qu'il pleure en voyant ceux qui n'observent pas la loi du Seigneur. Au verset 158, « Je vois avec dégoût des traîtres qui n'observent pas ta parole. » C'est fort comme terme. Je vois avec dégoût des traîtres. Il s'agit premièrement de pleurer pour ceux qui n'observent pas la parole de Dieu, mais pour ceux qui devraient l'observer parce qu'ils se sont engagés, il les considère comme des traîtres. Il y a de l'indignation dans son cœur et on le voit au verset 53. « Une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi. » Et puis, si je vais au verset 139, « Mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient tes paroles. » Quel amour pour la parole. Et c'est vrai que ce qu'il éprouve devant cette infidélité, devant ce comportement des hommes, prouve à quel point il est attaché à la parole de Dieu et qu'il a compris l'importance de la parole de Dieu et de la mise en pratique de la parole de Dieu. Chaque verset, chaque strophe commence par une lettre de l'alphabet hébreu et chaque verset de chaque strophe commence par la même lettre. On le voit uniquement dans le texte hébreu, on ne peut pas le voir dans nos Bibles, mais si nous avions projeté le paragraphe de la Bible hébraïque, vous verriez que cette strophe commence, chaque verset de chaque strophe commence par cette lettre bête, ou vet, comme vous voulez. Bête, on peut dire les deux, ou vet. Et on va l'afficher. Cette lettre est particulière, laissez-la. Hein? Dans la langue hébraïque, cette lettre veut dire maison. C'est comme un récipient. Ça évoque la famille, un peuple, une tribu. Son tracé est comme le tracé d'un plan d'une maison. Bien sûr, aujourd'hui, vous avez des architectes qui font des choses bien, mais quand on dessine une maison, il y a quelque chose de particulier à considérer dans cette lettre. C'est aussi une métaphore de la matrice féminine. Ça veut dire à l'intérieur de. Cette lettre a cette importance-là. Donc le bête exprime l'idée de tout ce qui contient. Ça parle de toutes les demeures. Ça parle de la maison de Dieu, c'est la maison. C'est la maison de l'homme, c'est le sanctuaire. Et c'est aussi, comprenons-nous bien, le cœur. Le cœur, c'est une maison. Ton cœur, je ne parle pas du muscle, boum, 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 mais ton âme est une habitation, ton esprit est une habitation pour accueillir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est le lieu qui est réservé à la sainteté sur la terre. Et sur cette terre, le lieu qui est réservé à la sainteté, c'est la place que nous offrons au Seigneur dans notre vie. Quand nous avons dit « Seigneur, je te donne mon cœur » ou quand nous l'avons chanté, ça veut dire que mon cœur est à toi, c'est ton habitation. Tu peux vivre là, Seigneur. C'est ta place. Et le désir du Seigneur, c'est de prendre toute la place dans notre vie. Et donc le bête accorde à chaque créature la capacité de libérer en elle un espace pour recevoir la lumière divine. C'est ça qui est intéressant. C'est l'ouverture qu'il y a dans cette lettre bête. Vous remarquerez que sur la gauche, c'est complètement ouvert.
Il n'y a pas une petite fenêtre. C'est complètement ouvert. Cette lettre montre l'ouverture qui doit être la nôtre pour recevoir toute la lumière divine. Ce n'est pas que j'ouvre un peu mon cœur, mais mon cœur est grand ouvert. Je veux faire pénétrer cette lumière en moi. Je veux pouvoir être rempli de cette lumière, rempli de la présence du Seigneur. Et si vous remarquez, il y a un petit coin qui monte vers le ciel. Vous avez vu sur cette lettre, c'est quand même très intéressant parce que le bête indique la direction des cieux. C'est une reconnaissance de l'existence du Créateur. Regardez vers le ciel. Il y a un Dieu qui est créateur de toutes choses. C'est vrai que ça témoigne en même temps des lois de la nature, de l'univers. Dieu en est l'architecte. C'est lui qui contrôle toutes choses. Mais c'est aussi une invitation à nous tourner vers lui. Je lève les yeux vers les montagnes, mais d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. L'homme peut accéder à une compréhension de Dieu aujourd'hui par l'étude de la parole de Dieu, puisque l'homme est dans l'impossibilité de comprendre l'essence même de Dieu, la nature de Dieu par un simple processus intellectuel. On ne peut pas comprendre. C'est pour cette raison que le Seigneur a dit qu'il a caché ces choses aux sages et aux intelligents pour les révéler aux enfants. Un enfant peut comprendre les merveilles de Dieu. Ne les privons pas de venir à l'écoute de la parole du Seigneur. Soyez sérieux avec cela. Ne dites pas le dimanche, ils sont fatigués, ils vont dormir. Leur place, c'est dans la maison du Seigneur. Ils ont besoin d'entendre. Oui, mais ils ont l'air de s'ennuyer. Ils ont l'air de rien du tout. Ils reçoivent de la part du Seigneur. Quelque chose se passe dans leur vie et c'est en relation avec ce que nous avons lu. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après la parole? Je reviens à ce que je disais. La valeur numérique, vous savez que les lettres hébraïques ont une valeur numérique. La valeur du bête est le 2. Alors c'est intéressant. Il faut que vous sachiez aussi que nous, on utilise le 2 que l'on appelle chiffre arabe, un 2. Hein? Mais le chiffre arabe s'inspire directement de la lettre bête. Et on peut aussi comprendre cela. Donc c'est un dérivé direct du bête. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que bête, cette lettre-là, c'est la première lettre que l'on trouve dans la Torah ou dans la Bible. Dans la Bible, il y a une première phrase, je ne suis pas hébreu, hein. Cette première phrase, je l'ai notée ici, c'est Bereshit, bara, Elohim, et bakamaim, wet, aretz. Mais Bereshit, bet, reshit, la lettre bet, reshit. Ça veut dire, c'est pas compliqué, Bereshit bara Elohim, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Bereshit bara Elohim, au début, au tout début, on peut traduire au début, Dieu a créé. L'Éternel a créé le ciel et la terre. Vous me connaissez, j'aime pas trop extrapoler, mais permettez-moi de dire le fond de ma pensée. Au commencement, Bereshit, il y a d'abord la lettre bête, dont la valeur est 2. Imaginons un instant que Dieu nous dise
il y a deux commencements. Il y a deux points de départ pour chaque chose. Nous savons que cette terre et ces cieux vont disparaître. Mais Dieu a prévu de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Un des commencements pour nous que nous pouvons comprendre, c'est le commencement qui est plus terrestre. C'est ce qui est tangible, c'est ce qui est perceptible, c'est ce que l'on peut mesurer dans l'univers. Le premier commencement, c'est le monde des savants, des physiciens, etc. Ils ont des appareils de mesure, ils peuvent expliquer des choses, ils peuvent mesurer certaines choses. Mais l'autre commencement, c'est celui du monde du ciel. Et là, il est inutile de venir avec des instruments de mesure. Les vérités sont si subtiles, si fines, qu'il n'existe aucun appareil de mesure, aucune possibilité humaine de mesurer ces réalités spirituelles. Et le monde du ciel ne connaît pas de mesure physique. Le monde du ciel, c'est un monde particulier, illimité. Et au tout début, Dieu a créé ces deux notions de sorte que c'est à l'homme de savoir dans quel monde il veut évoluer. Nous choisissons soit d'évoluer dans le monde limité, soit nous choisissons d'évoluer dans un monde illimité. J'ai choisi de suivre Jésus. J'ai choisi de vivre dans cette réalité du ciel et de la gloire de Dieu. Lorsque nous sommes nés de nouveau, quelque chose de miraculeux s'est produit dans nos vies. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Comment expliquer ce qui s'est réellement passé dans nos vies? Comment pouvez-vous expliquer la nature de votre relation avec Dieu, de ce contact qui a été établi? Comment pouvez-vous expliquer qu'en un instant, vous êtes dans le ciel, vous êtes en communion avec le Seigneur? Comment expliquer cela? Comment expliquer que notre félicité n'aura pas de fin? Comment l'esprit humain peut-il comprendre ces choses-là? Nous ne pouvons pas les embrasser, car, comme je le dis souvent, finitum non capax infiniti, ce qui est limité ne peut pas embrasser l'infini, mais l'infini a pénétré nos cœurs. Sommes entrés dans cette réalité extraordinaire et nous avons choisi non pas la terre, mais le ciel. Quand je pense que dans certaines sectes, ils attendent le moment où ils vont mettre de l'ordre sur cette terre, mais laissons-leur la terre. Nous avons choisi le ciel. Alléluia. Et le Seigneur est venu pour commencer en nous quelque chose de nouveau. Il nous a donné un premier commencement lorsque notre mère nous a mis au monde. Nous avons vu le jour. Et ça a été pour nos parents d'abord quelque chose d'extraordinaire et pour nous d'être en vie. Mais il y a eu un deuxième commencement. C'est ce moment où le Seigneur, dans sa grâce, est venu révolutionner toutes choses, naître de nouveau. Si tu ne nais de nouveau, tu ne pourras pas voir le royaume des cieux. Alléluia. Que Dieu soit béni. On comprend l'importance que chaque mot, chaque lettre a dans l'Écriture. Bien sûr, on ne fait qu'effleurer une réalité profonde, bien plus profonde que ce que l'on peut imaginer,
car nous sommes quand même et nous évoluons dans ce monde limité, mais avec cette espérance dans le cœur. Nous ne sommes que des pèlerins. Notre patrie est dans le ciel. Alléluia. Nous savons que notre maison est dans le ciel. Et c'est là où le Seigneur nous attend. Amen. Donc cette maison est évoquée dans la parole de Dieu ici à deux niveaux. Le premier niveau, on pourrait dire qu'il y a un mot-clé dans les textes que nous avons lus, c'est cœur. Je cherche de tout mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur. Il y a cette réalité chrétienne. Le cœur est devenu l'habitation, le sanctuaire de notre Seigneur. Par la foi en Jésus-Christ, la présence du Seigneur est en nous par le Saint-Esprit. Nous sommes devenus la maison de Dieu. C'est ce que on peut lire dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Il y a plusieurs textes, mais ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Ne savez-vous pas? Vous êtes le bête, la maison. Vous êtes l'habitation du Seigneur. Il faut éviter cette maison qui a été présentée par le Seigneur Jésus dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12, et une maison où justement elle était occupée par une mauvaise personne, et un homme fort est venu, un homme plus fort que celui qui était fort est venu libérer cette maison. Et puis la Bible nous dit que cet homme plus fort, qui représente le diable et la puissance des ténèbres, ils reviennent 7 fois plus fort que la première fois. Et il est dit qu'ils ont vu que cette maison était vide, rangée et ornée. Et donc je crois que nous devons les uns et les autres comprendre que la maison que nous offrons au Seigneur ne doit jamais rester vide. Il faut toujours laisser la place à notre Seigneur. Le danger vient quand nous laissons la maison vide. Il ne faut pas qu'elle soit vide. Et puis la deuxième notion, c'est l'Église. L'Église, c'est aussi la maison du Seigneur. Nous avons été édifiés ensemble pour former la maison de Dieu. L'Église, dans la Bible, ce n'est pas un bâtiment. Nous, on dit « je vais à l'Église », on le dit parce qu'on se comprend, mais en réalité, ce lieu n'est pas l'Église. L'Église, c'est l'ensemble de ceux qui, nés de nouveau, ont été édifiés pour former la maison de Dieu. Alléluia. Et cette maison, c'est une maison dans laquelle il doit y avoir la parole de Dieu. C'est la parole du Seigneur. C'est celui qui garde la parole du Seigneur, qui aime le Seigneur. La Bible le dit, celui qui garde ma parole, c'est celui qui m'aime. Et je crois que dans la maison de Dieu, c'est sa maison, on va tout faire pour l'honorer. Dans cette maison, il doit y avoir une large part pour la parole de Dieu. Déjà, dans la prédication, mais nous, dans notre vie personnelle, mais la parole de Dieu, ce n'est pas simplement un livre à lire, c'est un livre à vivre. La parole de Dieu, elle est efficace que lorsqu'elle est mise en pratique. Jésus le dit, vous êtes heureux parce que vous savez ces choses. Eh oui, pourvu que vous les pratiquiez. Sinon, votre bonheur n'est pas le vrai bonheur. Votre pureté n'est pas la vraie pureté. Et c'est important qu'on le souligne. Alors, nous connaissons le chemin. Jésus est le chemin. Et voici ce que dit: comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je parlais des jeunes tout à l'heure et je pense qu'il faut tout faire pour que les jeunes entendent la parole du Seigneur, pour que nos enfants soient nourris de la parole de Dieu.
je répète, ne vous posez pas la question. Leur place est d'être dans la maison du Seigneur. Oui, mais ils ont eu ceci, mais oui, mais il y a une telle activité, il y a telle chose. La priorité, c'est là. Il y a des choses qui ne remplacent pas, qui ne peuvent pas se substituer à la présence de l'enfant dans la maison du Seigneur. On va essayer de faire des progrès pour les intéresser davantage, mais c'est aux parents à prendre ses responsabilités devant le Seigneur. Ce que j'ai remarqué dans mon service avec Dieu, c'est que malheureusement, beaucoup trop d'enfants, d'ados, de jeunes qui ont grandi à l'écoute de la parole de Dieu s'en sont détournés. Beaucoup trop ont oublié que le Seigneur les aimait. Et c'est quelque chose qu'il faut quand même prendre à cœur. Je dis quelquefois, il y a plus de fleurs au printemps que de fruits en été. Vous avez remarqué que dans les arbres, des fois il y a des fleurs en pagaille. Et puis à la fin de l'été, il y a quelques fruits. Pourquoi? Parce que, le terme juste, la fleur n'a pas noué. C'est là où ça doit se passer. Il faut que la fleur noue, il faut que le processus s'enclenche. Nos jeunes s'épanouissent dans la maison de Dieu, mais il n'y a pas ce déclic, donc elles tombent. Mais il y a malgré tout une grande joie dans mon cœur de savoir que ce qu'ils ont reçu ne se perd pas. Combien de fois j'ai entendu des jeunes me dire « Pasteur, priez pour moi parce que je veux revenir au Seigneur. » Tout n'est pas perdu. Et nous devons espérer dans la grâce de Dieu et croire que la parole du Seigneur qui a été semée dans les cœurs est plus forte que toutes les oppositions que l'on rencontre dans ce monde. Alléluia. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Que dois-je faire pour vivre une vie pure devant Dieu? Le psalmiste se pose la question, mais en réalité, il la pose à ceux qu'il instruit. Donc, il nous la pose pour que nous puissions nous poser cette question. Nous sommes tous concernés par comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier. Jeune homme, c'est important de dire encore cela, c'est bien d'inculquer les réalités bibliques quand on est jeune. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espérance pour les vieux. C'est la même, parce qu'il n'y a pas deux façons de marcher dans la pureté. Et on voit que le psalmiste pose cette question et il va utiliser le reste de ce paragraphe pour s'évertuer à mettre en pratique et à montrer comment à répondre à la question qu'il pose lui-même. Et c'est quelque chose de très intéressant. Ce verset implique quelque chose de fort. Écoutez-moi bien, parce que je le dis de diverses manières, mais c'est bien de le dire d'une manière différente. La sainteté dans nos vies ne peut venir que de la parole de Dieu. La sainteté dans nos vies ne peut être le résultat que de la mise en pratique de la parole de Dieu. Aucun effort humain, aucune idée humaine, aucune imagination à partir de ne peut nous amener à la pureté.
La pureté, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Et Jésus, avant de partir, a dit, gardez ma parole. Gardez mes commandements. Toutes les actions qui sont proposées par le psalmiste s'appuient sur la parole de Dieu et conduisent à la pureté. Je vais ouvrir une petite parenthèse. On peut observer une partie de la parole de Dieu et s'autoriser toutes sortes de choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Croyez-vous que ce mélange peut vouloir nous amener à la pureté? Si vous prenez de l'eau pure, de l'eau de source, elle a été analysée, c'est vraiment de l'eau pure, mais que vous y joignez dans cette eau quelque chose de trouble. Par exemple, vous avez une bonne bouteille d'eau et quelqu'un va y mettre des saletés dedans. Est-ce que vous aurez envie de boire à cette bouteille? Vous savez qu'elle est maintenant souillée. De la même manière, Dieu, avec beaucoup de patience, nous amène à cette pureté, à ce sceau de sa grâce. Il sait, le psalmiste, et nous devrions tous le savoir, que nous sommes inutiles par nous-mêmes et que c'est seulement lorsque nous nous soumettons à Dieu, lorsque nous obéissons à notre Seigneur, que nous pouvons voir la pureté et la sainteté requises dans nos vies. C'est la seule garantie qui est là. Je ne peux pas être pur si je ne marche pas conformément à ce qui est écrit. Le Seigneur nous a recréés et il nous a dit, voilà, vous êtes recréés, vous êtes tout neuf maintenant. Vous n'avez jamais péché, c'est vos premiers pas. Observez ma parole. Nous savons à partir de la conversion comment rester pur. Bien sûr, nous avons tous cette expérience et nous l'avons réalisée que nous sommes bien fragiles et souvent faillibles. Et c'est pour cette raison que la Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Dieu est patient. Personne n'est parfait ici. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais le psalmiste estime que seule la parole de Dieu peut nous purifier et en même temps nous protéger du malin. C'est le seul moyen pour avoir la victoire. Et c'est pour cette raison qu'il poursuit et dit maintenant, écoutez bien la réponse, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Le psalmiste projette cette action qui consiste à garder cette parole. Je ne veux pas seulement l'écouter, cette parole, mais je veux la voir là, je veux la serrer, je veux la garder. C'est ça qui va me rendre pur. La connaissance de la parole de Dieu, c'est formidable, mais Seigneur, je la veux pour moi, cette parole. Je la serre dans mon cœur. Il déclare qu'il cherche Dieu de tout son cœur et il affirme vouloir justement trouver, garder cette présence du Seigneur devant ses yeux en s'attachant à la parole de Dieu. Et c'est ce besoin qui est là dans son cœur, le pousse à montrer à chacun d'entre nous qu'il est important de faire pour marcher dans la pureté. S'il cherche le Seigneur, s'il cherche cette parole, s'il veut la serrer dans son cœur, cette parole, c'est parce qu'il ne l'a pas. Ce n'est pas inné. Même si Dieu a gravé dans nos cœurs ses lois, nous savons que nous sommes tous invités à chercher ces choses-là. C'est une détermination
personnel, et c'est pour cette raison qu'il dira « Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements, je veux concentrer ma recherche sur ta personne et sur ta parole, Seigneur. » Je ne sais pas ce que nous recherchons, mais mes frères et sœurs, la recherche, ça implique un effort, ça implique une concentration. Cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. C'est qui a dit ça? C'est Jésus. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez, c'est chercher de tout notre cœur. Je veux que nous comprenions que le psalmiste qui pose la question « Comment vais-je rendre mon chemin pur ?» Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas m'égarer, afin de ne pas pécher contre toi, Seigneur. Et puis, on a vraiment cette chose formidable, cette question qui est là, je serre, serrer, c'est intéressant parce que quand on lit le texte, quand on va dans le texte grec et hébreu, on trouve une signification, c'est-à-dire que chercher dans le terme hébreu, c'est staphan. Staphan, ça veut dire emmagasiner. Alors, je ne sais pas ce que vous emmagasinez. Moi, je me souviens qu'à une époque, il y avait des bruits de guerre. Et quand je suis rentré d'une réunion de jeunesse, je devais passer à un grand supermarché pour faire des petites courses parce qu'il manquait quelque chose pour le week-end. Et je me suis arrêté, c'était lunaire. Je suis rentré dans le magasin, il n'y avait plus rien dans les rayons, même pas de nourriture pour animaux. Il n'y avait plus rien. Ils avaient tout raflé. Ben, il y avait des habits, des trucs comme ça, mais il n'y avait pas de nourriture et plus rien, pas de sucre, par peur, les gens ont emmagasiné dans cette occasion. Et je crois que nous devons veiller à emmagasiner la parole du Seigneur. Et comme on le disait la dernière fois, pour pouvoir l'emmagasiner, il faut la mémoriser. Alors oui, la mémoriser. Frère, si vous saviez, moi, la parole de Dieu, je n'arrive pas à la mémoriser. C'est qui t'a dit ça? C'est toi qui te le dis? Et je pense que Dieu nous a donné la capacité d'emmagasiner des millions d'informations. Et la preuve est que quand un enfant vient au monde, dans les 2 premières années, il faut voir tout ce qu'il emmagasine. C'est impressionnant. Et vous pensez que maintenant, on ne peut plus emmagasiner, c'est ce que vous vous dites. Et ce que vous vous dites, c'est certainement le diable qui vous le susurre à l'oreille. Tu n'y arrives pas. Mais si tu voyais le problème d'une autre manière, en te disant, Dieu m'en a donné la capacité. Et parce que je me tiens devant Dieu, Dieu me permettra de retenir sa parole. Je suis convaincu que tu ferais des progrès dans ce domaine-là. Alléluia. Il faut que cette parole pénètre nos cœurs et notre esprit. Il faut nous en imprégner. Et parce que nous nous imprégnons de la parole de Dieu, nous saurons comment nous conduire. Vous savez, quelquefois on dit, mais il n'y a pas réponse à tout dans la Bible. Il y a réponse à tout. Car le Seigneur trace ses sillons, il sème sa parole, elle pénètre nos âmes. Et comme elle est là, notre discernement est maintenant un discernement qui est approuvé par Dieu. Il y a des choses qui se passent. Bien sûr, il ne s'agit pas de s'égarer à nouveau à partir de là. Restons concentrés sur la parole de Dieu, dans l'axe de la parole de Dieu. Et souvenez-vous, d'ailleurs je vous le dis de la part du Seigneur, vous avez la capacité d'emmagasiner la parole de Dieu. Vous avez la capacité de mémoriser la parole de Dieu. Et refusez l'idée à partir d'aujourd'hui.
Je n'ai pas la capacité. Moi, je vous le dis quelquefois, je retenais plus facilement ce que j'apprenais quand j'étais enfant que ce que j'apprends maintenant. Mais je l'apprends et je l'apprends encore et je l'apprends encore. Et il arrive un moment où, même si je ne peux pas le restituer mot par mot, l'esprit de la lettre est toujours là et je bénis le Seigneur. Ensuite, et là, je vais survoler pour que vous puissiez méditer ces choses à la maison. Il faut personnaliser la parole de Dieu. Regardez le verset 12. « Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. » Alors déjà, un mot pour dire que « béni sois-tu, Éternel », ça veut dire qu'à un moment donné, alors qu'il est en train de dire ces choses, le psalmiste devient un adorateur. Je crois que le véritable adorateur, ce n'est pas celui qui dit « gloire à Dieu, alléluia », mais c'est celui qui, imprégné de la parole de Dieu, vivant la parole de Dieu, dit « béni soit le Seigneur, gloire à toi ». Ce ne sont pas les mots qui font de nous un adorateur, c'est notre implication dans la vie chrétienne authentique. Il passe du temps à louer Dieu et il dit maintenant, alors qu'il adore le Seigneur, « enseigne-moi ». Vous soulignez ce petit mot, « enseigne-moi ». Moi, je vous enseigne, vous, par la parole de Dieu. Et quelquefois, vous entendez une parole, dit voilà, c'est pour tout le monde. Mais on a besoin de ces moments où on entend le Seigneur nous parler à nous. Enseigne-moi. Je veux que tu me parles. Je veux que tu me le dises à moi, Seigneur. Et quand on lit la parole de Dieu et que d'un seul coup quelque chose se passe, c'est comme un éclair. On comprend que Dieu est en train de nous parler. Ça, c'est formidable. Et il ajoute, « De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. » Qu'est-ce que ça veut dire, j'énumère? J'ai cherché hier et j'ai trouvé que énumérer, c'est le mot cafard. Alors, pas cafard, cafard, C-A-F-A-R. Oui, mais c'est important parce que cafard, C-A-F-A-R, bon, ça a une origine de cafarder, du traître, mais qui rapporte, mais cafard, ici, c'est écrit différemment, c'est C-A-P-H-A-R, mais ça a une autre signification. Cafard, ça veut dire compter, dénombrer, relater, raconter, répéter, déclarer. Quand il dit « de mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche », ça veut dire qu'il les récite. Il les dit. Peut-être qu'une des façons de mieux mémoriser la parole, c'est non seulement de l'apprendre, mais vous la récitez. Vous la récitez aux membres de votre famille. Vous le dites, vous proclamez la parole de Dieu. Je vais vite, mais je vais continuer. Verset 14, écoutez bien. « Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. » Tout à l'heure, dans le chant que Michael nous a fait chanter, « bien plus précieuse que tous les diamants ». C'est déjà bien. Ça rejoint cette pensée, mais tous les trésors. J'ai imaginé un petit peu ce qui se passait là. J'imagine le psalmiste qui lit la parole, qui la médite ou qui la proclame. Son visage s'illumine de telle sorte que les autres voient qu'il apprécie la parole de Dieu d'une manière particulière, au point de pouvoir en arriver à dire « il aime la parole plus que toutes les richesses ». Quand est-ce la dernière fois où la parole de Dieu a produit cet effet dans votre cœur? Quand est-ce qu'en méditant la parole de Dieu, vous avez reçu par l'Esprit de Dieu quelque chose qui vous a donné une joie intense,
un moment particulier au travers duquel vous vous êtes dit « Quelle est belle ta parole !» Je te remercie, Seigneur, pour ta parole. Voilà l'amour du psalmiste pour la parole de Dieu. Et il dira au verset 16 « Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie pas ta parole. » Et puis je reviens au verset 15. « Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. » Méditer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une parole, mais on y réfléchit profondément, fortement. On reste attaché à cette parole jusqu'à ce que quelque chose se passe dans notre cœur. Je veux méditer jusqu'à comprendre ce que tu me dis dans ta parole. Vous savez, le Seigneur ne nous a pas donné comme cela les choses toutes préparées. Il y a un moment où oui, il nous a donné tout préparé. C'est au moment de notre conversion, parce que nous étions des nés de nouveau, des nouveau-nés à la foi. Et nous avons reçu, tellement reçu, que nous croyons à ce moment-là que nous avions tout embrassé avec un désir, une faim des choses de Dieu remarquable. Mais le Seigneur veut que nous grandissions et que nous fassions l'effort de chercher, de méditer la parole de Dieu jusqu'à ce qu'elle pénètre notre cœur et notre esprit. Et il dit, et je vois les sentiers du Seigneur. Ça veut dire que quand on médite la parole de Dieu, on a de l'anticipation, du discernement. Alors, je vais conclure avec l'engagement ferme du psalmiste à suivre le plan de Dieu et la volonté de Dieu. L'engagement ferme, c'est « Je te cherche ». Je te cherche, Seigneur. Cherchez le Seigneur. Quand vous priez, cherchez le Seigneur. C'est pas prier, c'est pas simplement dire des phrases, c'est chercher le Seigneur. Où es-tu, Seigneur? Je sais que tu es là, mais je veux voir ta gloire. Je veux voir ta face. Je veux que quelque chose se passe. C'est ça la détermination. Et je cherche, Seigneur. Mais là, il dit, je serre ta parole. Ensuite, je me réjouis de ta parole. Plus que si on m'avait annoncé que j'avais gagné à la loterie. Mais je ne joue pas à la loterie, vous non plus, mais c'est formidable. Je médite ta parole. Je fais mes délices de ta parole. Vous savez, le psalmiste a survécu à bien des épreuves et à bien des tourments, tout simplement parce qu'il a serré cette parole dans son cœur. Il a eu des moments de fragilité, des moments difficiles, mais parce que son cœur était ouvert à la lumière. Il a toujours levé les yeux vers le ciel. Ça l'a aidé. Quelle différence entre Saül et David. Saül, le pauvre, il n'a pas suivi le chemin de la repentance. David, oui, et Dieu l'a restauré. Et je crois à la grâce de Dieu ce matin. Soyez tous inondés de la grâce de Dieu et ayez tous cette soif, cette faim, cet amour de la parole de Dieu pour la lire et la méditer. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Nous prenons du temps ce matin pour méditer ta parole et avec des mots simples et faibles, j'essaye d'exprimer ce que le psalmiste nous dit et que tu as voulu nous dire, Seigneur. Mais je ne compte pas sur moi, je compte sur l'action de ton esprit dans les cœurs pour nous amener tous à désirer connaître ta parole et non seulement la connaître, mais l'aimer, nous y attacher, la vivre, la comprendre. Seigneur, bénis mes frères et sœurs, bénis ceux qui font les premiers pas avec toi, encourage-les et bénis chacun en particulier. Fais-nous grandir dans la foi, dans la connaissance de ton grand nom,
À toi soit toute la gloire, dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Vous souhaite une bonne semaine à tous, que Dieu vous bénisse.